Comment redonner confiance à sa petite pousse? 3 astuces simples pour les parents cultivateurs. Première astuce, écoutez la façon dont votre enfant se parle à lui-même. Et oui, le langage est une excellente façon, un excellent moyen de comprendre les opinions, les croyances, les pensées des gens et de notre entourage. Et c'est aussi valable avec les enfants. Les enfants parfois vont avoir des mots un petit peu difficiles envers eux-mêmes. Par exemple, je suis nul, je vais pas y arriver, c'est trop difficile, j'ai que des mauvaises notes, etc. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez intervenir. Donc il faut d'abord tendre les oreilles pour comprendre un petit peu à quel moment votre enfant manque de confiance en lui et à quel moment il peut avoir des pensées limitantes. Par exemple, un enfant qui peut vous dire « Maman, j'ai que des mauvaises notes à l'école, je suis trop nul ». Et bien là, vous pourrez lui montrer concrètement qu'il a déjà eu de bons résultats, par exemple en arts plastiques, en sport ou en SVT, peu importe. L'idée, c'est de lui prouver avec des choses concrètes, des choses réelles, qu'il se trompe et que la réalité n'est pas tout blanche ou tout noir. C'est-à-dire que soit on est nul à l'école, soit on est excellent. Ça ne fonctionne pas comme ça. On a évidemment des forces et parfois des faiblesses dans certaines matières. Donc ce qui compte, c'est évidemment de se focaliser sur nos forces, sur nos capacités pour les développer et muscler notre confiance en nous. J'aime beaucoup d'ailleurs cette phrase d'Einstein qui dit « Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson à sa capacité à monter un arbre, eh bien on le prendra pour un idiot. » Eh bien les enfants, c'est pareil. Je vous invite même d'ailleurs à montrer à votre petite pouce cette citation d'Einstein qui moi personnellement m'inspire beaucoup parce que on se rend compte que finalement on a tous des points forts, des points faibles et que ce qui compte c'est d'exploiter nos forces. Voilà. On passe maintenant à la deuxième astuce. Deuxième astuce, posez-vous les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. L'un des outils les plus importants lorsque l'on fait du coaching, de la PNL ou autre, c'est la capacité à poser les bonnes questions. Parce que oui, en posant les mauvaises questions, on obtient les mauvaises réponses, alors que si on pose les bonnes questions, on obtient forcément les bonnes réponses. Donc, ce qui peut sembler un petit peu logique, mais ce qui va être intéressant avec votre enfant, justement, c'est de le questionner par rapport justement à ses croyances limitantes lorsqu'il manque de confiance en lui. Donc là, pour reprendre l'exemple du « je suis nul en maths », on va pouvoir le questionner en lui disant « écoute, tu as peut-être l'impression de ne pas être au top niveau en maths, mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'améliorer ? Ah, tu viens de tomber en vélo et tu dis que tu ne pourras jamais y arriver. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour justement t'améliorer au vélo et progresser ?» Et là, en le redirigeant plutôt, en focalisant son attention sur des solutions plutôt que sur le problème, petit à petit, ça va devenir un automatisme, une habitude, et ta petite pouce sera capable automatiquement de chercher des solutions à ses problèmes plutôt que de se plaindre, plutôt que de se critiquer, etc. Maintenant, la troisième astuce qui est ma préférée, c'est créer un cahier de ses réussites. Qu'est-ce que c'est que ça? Souvent on a tendance à oublier, même nous en tant qu'adultes, que l'on réussit énormément de choses au quotidien. Même si c'est des petites choses, ça peut être important de s'en rappeler pour déjà développer notre sentiment de gratitude, qui est un sentiment étudié par des dizaines et des dizaines d'études scientifiques et qui nous rend plus heureux, mais également pour muscler cette fameuse confiance en soi. Donc avec les enfants, un exercice que je leur propose régulièrement, c'est de créer leur propre cahier de réussite. Donc dans l'idéal, une fois par jour par exemple, l'enfant peut noter des petites victoires qu'il a eues. Alors ça peut être une petite victoire plaisir par exemple, donc un petit plaisir qu'il a eu dans la journée, par exemple un gâteau ou une discussion avec un ami. Ça peut être également une victoire fierté, c'est-à-dire est-ce qu'il a réussi quelque chose qui le rend fier, par exemple un exercice de maths, par exemple réussir à sauter en trampoline, réussir un sport par exemple, donc ça c'est plutôt des réussites fierté, ou bien est-ce que ça peut être aussi des réussites oups. Donc les réussites oups, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement lorsque un enfant rate quelque chose mais qu'il peut apprendre de cette erreur. Donc par exemple, je fais du vélo, je tombe en vélo, peut-être que je vais apprendre à bien faire. Voilà. Donc ça c'est un super exercice pour justement aider les enfants à cultiver au quotidien leur petite réussite et ça va énormément les aider à développer leur confiance en eux. Également, l'avantage de ce petit carnet, c'est que si jamais ton enfant par exemple à un moment a un petit coup de mou, qu'il se sent un petit peu moins bien, qu'il manque un petit peu de confiance en lui, qu'il se dévalorise, il peut ressortir ce fameux cahier de la réussite pour se rendre compte de toutes les réussites qu'il a eues récemment. Et ça évidemment, ça va le booster, ça va le mettre de bonne humeur et peut-être ça va l'aider justement à remonter à cheval et persévérer.
Voilà, donc c'était les 3 petites astuces que je vous invite vivement à tester pour pouvoir développer la confiance en soi de vos petits pouces. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu pour recevoir les prochaines vidéos. Et également, je vous ai mis juste en dessous en description un cadeau, c'est le kit de l'enfant épanoui à l'école et en dehors pour justement continuer à découvrir plein de petits outils qui vont aider vos petits pouces à rayonner de confiance. C'était Albin de Petits Pouces, je vous dis à très vite.